Alors nous sommes aujourd'hui, donc vendredi, on est Rosh Chodesh Av, et nous sommes arrivés d'Af Yudalet de Tmura, Yudalet à la 5e grande ligne de la Gemara. Hier on a vu la Mishnah, et donc on va commenter cela aujourd'hui. Gemara. Korban Yahid dans cette Tmura, on a dit dans la Mishnah la différence entre Korban Yahid et Korban Tzibour. On a dit Korban Yahid est fait Tmura, et pas Tzibour. Alors la Gemara a posé une question. Uchlalahu, est-ce que c'est une règle générale, donc absolue? Bahadé en faute. Pourtant, on a déjà vu que les volailles des Korban Yahid viennent en cette Moura. C'est aussi, il y a des sacrifices individuels et ils ne font pas de Moura. Comment la Mishnah a dit les sacrifices individuels, ils font tous Moura? Alors la Gemara répond, Kiratan et Behema Katan. La Gemara a dit non, la Mishnah qui a dit la différence entre les Korban Yahid et Tzibour, elle parle des animaux, elle ne parle pas des volailles. Alors la Gemara continue. Voilà pourtant l'enfant, c'est-à-dire quand on fait Makdish une Behema, et après elle accouche un bébé, que lui aussi c'est un Korban Yahid. Et pourtant on a dit que l'enfant d'un animal consacré, il ne fait pas de Moura. Alors la Gemara répond, dans cette Moura. Il dit non, notre Mishnah, qui est l'auteur qui a dit Yahid dans cette Moura, même le Vlad, c'est Rabbi Yehuda. Déhamad, Havla dans cette Moura. On m'a posé une autre question. On m'a dit pourtant quand on a un animal et on fait Tmoura sur un autre, donc on a dit c'est bon. Maintenant si cet animal on fait Tmoura sur un autre, on a déjà dit que c'est pas bon. Donc tu vois bien que ce deuxième animal qui est Yahid, il ne peut pas faire Tmoura non plus. Et c'est une bête. Alors là on répond. Il dit non, nous on ne parle pas quand on a fait une Tmoura sur un animal d'origine. On parle d'un animal d'origine. Celui-là, il fait Tmoura biyahid. Alors là, on m'a dit, maintenant que tu me donnes cette réponse, même quand on a dit le cas de l'enfant d'un animal, on a dit, il ne fait pas Tmoura, tu peux me répondre et alors? Chachamim, ils disent, c'est l'animal d'origine qui fait Tmoura. L'enfant n'est pas le mal d'origine, donc il ne fait pas Tmoura. Donc c'est pas une question, tu n'es pas obligé de me dire c'est Rabbi Yehuda qui est auteur de notre Mishnah. Après on a dit dans la Mishnah, on a dit les sacrifices donc Yahid, ils peuvent être Zachar, mâle ou femelle. Alors là, on a posé une question. De Korban Yahid, Bezachal Atya, de Ribal Atya. Il dit moi pourtant, Korban Ola, c'est un sacrifice qui est individuel et ça ne peut être que mâle, ça ne peut pas être femelle. Alors comment donc dans la Mishnah tu me dis ils sont femelles, mâles ou femelles? Alors on répond Haïka, la taof. Là on m'a dit alors, il y a aussi Korban Ola de volaille et dans la volaille, des Tanya, Tamut, Vezerdout, Babehema, mais Tamut, Vezerdout, Babehema. La Braïta a dit comme ça, quand est-ce qu'on fait la distinction mâle-femelle? Quand il s'agit des animaux. Mais dans les volailles, il n'y a pas de notion de mâle-femelle, ni de problème de défaut. Donc tu vois bien que même en là, de volaille, ça peut être une femelle. C'est pour ça qu'on a dit, ça peut être mâle ou femelle. Pour les volailles, il n'y a pas de défaut. Non. Sauf s'il manque un membre, là, dans ces cas-là, pour nous aussi, c'est un saut. Alors, on a dit, des Korban Yahidi, on n'est pas là, pourtant le Korban Hatat, c'est aussi individuel et ça ne peut être qu'une femelle ou une chèvre ou une brebis. Il n'y a pas de mâle, il n'y a pas de un chevreau ou un agneau, ça n'existe pas dans Hatat. Alors là, on a dit, on a dit non, il y a un cas où un Hatat, il est mâle. C'est quand le prince, il faute lui-même, au lieu d'apporter une chèvre ou une brebis, il apporte un bouc. Donc c'est un mâle. Donc ça existe aussi. Alors la Gemara continue. Eka Hasham, Yahid, Dezachal Ati, Neremala Ati. La Gemara dit pourtant il y a aussi le Korban Hasham, que ça peut être que mâle, ça ne peut pas être femelle. Et comment toi tu me dis mâle ou femelle? Alors la Gemara répond là aussi, qui ramène la banane dans la Mishnah quand on a dit mâle ou femelle. Haramim parlait de Korban Deshavé ben Biyahid ben B'Tzibour. Hacham Biyahid était B'Tzibour l'été.
On m'a dit là-bas dans la Mishnah, on a dit que ça peut être mâle-femelle. On parle des corbanotes qui sont égaux aussi bien chez l'individuel que le public. Or, le hacham n'existe pas chez le public. C'est que chez le yahid. Donc, on ne parle pas de ça. Enfin, on m'a dit, oui, bah, bien, je te donne une autre réponse carrément plus simple. Mikratan et kol korbanot. Yeshbe korbanot ratan. Est-ce que nous, on a dit tous les korbanot, ils sont mâles-femelles? On a dit certains korban yahid peuvent être mâles-femelles. Donc, ça veut dire qu'il y a des exceptions. Omaïne ou shlamim. Et c'est quoi le cas où ça peut être les deux? Ben, c'est les shlamim. Donc, un shlamim, il peut être mâle ou femelle. Et donc, certains, ils sont comme ça. Et on parlait de cela, c'est tout. Après, on a dit dans la Mishnah, Korbanot Yahid Hayavin Bahadayotan. C'est-à-dire, quelqu'un qui, ou bien, on a dit dans la Mishnah, ça veut dire que quand un homme, il s'engage à porter un korban, alors, il doit, ça veut dire, il doit le ramener, s'il a raté aujourd'hui, il la met demain, après-demain, etc. Alors que korbanot Tzibour, mais les publics, on a dit hier non, si on rate aujourd'hui, c'est terminé. Alors, on a dit, mais les deux, on apprend cette notion que tu me dis que les Tzibour, il n'y a pas de possibilité de rattraper le lendemain ou après. Des Tanora Banan, c'est marqué dans la Torah, Devad Yom Beyomo. Le passage qui dit, alors Chachamim disent, on parlait là-bas de Moussaf de Yom Tov. On a dit, Devad Yom Beyomo, Melamed, Shekol Hayom, Kaché le Moussafin. C'est-à-dire le Korban Moussaf, on peut le faire, l'amener toute la journée. Dans la mesure où il est avant le Tamid Ben Araba. Rappelez-vous, on a déjà dit que le Korban de l'après-midi, c'est lui qui clôture les sacrifices. Donc on ne peut pas apporter les autres après. Et Beyomo, et pourquoi la Torah dit Beyomo? En son jour, Melamed, si la journée elle est passée, il n'a pas apporté ces Korban-là, alors il ne rappelle plus, il ne peut pas se rattraper pour des Korban Moussaf. Alors, la dit, alors est-ce qu'on va dire non plus que, puisqu'il n'amène pas le korban, s'il n'a pas apporté le vin avec le korban, imaginons qu'il a amené le korban aujourd'hui, mais il a oublié d'amener le vin. Est-ce que là aussi on va dire qu'il n'y a pas de possibilité de rattraper le vin? Elle répond non. On peut rattraper le vin. Pourquoi? Chachamim disent dans les chapitres là-bas des Korbanot, il a répété plusieurs fois Chachamim ont dit de là on apprend. Pourquoi on répète? C'est pour te dire Balaïla. C'est-à-dire Nisachim, même si tu as amené le Korban le jour, tu peux les amener la nuit, le vin. Et même le lendemain aussi on peut l'amener. Donc même si on a amené le Korban aujourd'hui, le vin on peut l'amener le lendemain. Il dit, on apprend ça d'un autre passage. C'est marqué dans la Torah, Levad Shabbatot Adonai. En dehors de Shabbat. C'est-à-dire, il parle ici du chaos, selon Rish Lakish, que si par exemple, on est Yom Tov, le Yom Tov c'est dimanche, et il n'a pas apporté, donc c'est un jour de fête, donc il doit apporter les moussafines et tout ça de Yom Tov. Et la Torah dit, mais les vaches et aussi en dehors de ceux de Shabbat. Quel rapport? Shabbat, on a dit, quand on n'amène pas un korban, c'est fini. Il dit non. C'est pour de là on apprend que si tu n'as pas amené le vin du korban de la veille Shabbat, tu peux l'amener aujourd'hui le vin. Voilà donc une deuxième référence de là où Rish Lakish apprend que le vin, on peut l'amener le lendemain. Et la Gemara dit au Sricha, en fait, on a besoin des deux références. Aussi bien donc de la première des Hachamim qui ont dit de Vadim Beyomo, et celle de Rish Lakish, Melevad Shabbatot Hashem. Pourquoi? Il dit, si on écrit seulement le passage Melevad Shabbatot Hashem, Abba Amina, j'aurais dit très bien, Bayom In, Uvalayla. C'est-à-dire, quand on a dit, on a le droit de rattraper le vin, c'est-à-dire, Shabbat on n'a pas fait, le dimanche, on est donc lendemain. La Torah dit, tu apportes les commandes du jour, en dehors du Shabbat aussi, tu les amènes aujourd'hui. Donc ça veut dire, moi j'aurais dit, très bien, le jour suivant,
on peut amener le vin. Mais samedi soir, la veille, dans la nuit, on ne peut pas amener. Alors c'est pour ça, c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure le passage qui dit que ça veut dire que même dans la nuit aussi, on peut l'amener. Maintenant, vous voyez, ici la Torah écrit seulement le premier passage de Hachamim et donc on apprend que la nuit aussi on peut amener. Il n'a pas écrit l'autre passage Shabbatot Hashem. J'aurais dit, c'est vrai, la nuit on peut rattraper pour apporter le vin de la veille. Rappelez-vous, dans les Korbanot, la nuit, elle va avec le jour, et c'est la nuit suivante qui compte un. Pas comme dans le calendrier normal, la nuit avant le jour. Alors moi j'aurais dit, très bien, puisque marqué, j'aurais dit, la nuit suivante, tu peux amener le vin, mais le lendemain, c'est terminé, tu peux pas. Ou Maïshina, tu vas dire pourquoi? Puisque normalement le jour est pas après la nuit. Tu dis non. Parce que dans les Kadashim, justement, c'est le contraire. Mishum, Dev Kadashim, Laila, le Chacharayom. La nuit, elle va après le jour précédent. Donc là aussi, si on avait raté les vins le jour du Shabbat, tu peux les amener le samedi soir. Et c'est terminé, pas le lendemain. C'est pour ça qu'on a besoin de Menevet Shabbatot Hashem. Là-bas, il est marqué le jour, quand même le lendemain aussi, tu peux les amener. C'est-à-dire qu'on a besoin donc des deux psukim. Viens maintenant, la Gemara, elle pose une question. Comment tu as dit que les Nisachim, le vin, on peut les offrir la nuit? Pourtant, il y a une Mishnah. Il faut corriger Hatanya. Il y a une Braïta qui dit ça veut dire qu'est-ce qu'on amène la nuit? Hachamim dit seulement ceux qui se font offrir la nuit. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on met la nuit sur le Mezbeach? Kegon, Evadim, Ufdadim. Rappelez-vous, on a dit donc les membres des korbanot, les morceaux de viande et les entrailles qu'on n'a pas mis sur le Mezbeach dans la journée, on peut les mettre la nuit, s'ils brûlent toute la nuit. Shemak Levim, et Mevo Hashemsh, que cela on les amène même après le coucher du soleil. On met et ils se font brûler, consumer sur le Mezbeach pendant toute la nuit. Cela, on a le droit de les mettre la nuit. Mais, mais des choses qu'on a l'habitude de faire que le jour, de les mettre sur le Mizbeach que le jour. Kegon, par exemple, Hakometz, rappelez-vous donc la Mitzah des Menachot, Halvona, les encens, ou encore Minhat Nisachim, ou bien le vin. Ces trois-là, la Braïta a dit Shema'alan Mebo Hashemesh. Il peut les amener après, à partir du coucher du soleil. Rien que sur ça, la Gemara s'arrête de suite. Mais bon, comment tu me dis à partir du coucher du soleil? Toi, tu vas me dire, c'est des choses qu'on amène que le jour. Or, après le coucher du soleil, ce n'est plus le jour. Elle, la Gemara, tout de suite, elle rectifie. C'est-à-dire, on peut les amener juste avant le coucher du soleil. Le maximum, c'est avant le coucher du soleil. Et cela, est-ce qu'on a le droit de les laisser là-bas pour donc être brûlés toute la nuit? Voilà pourquoi les Hachamim ont appris de ce passage. Comme quoi on inclut même ceux-là que normalement ils doivent être amenés le jour, on peut les laisser la nuit pour brûler continuellement, toute la nuit. Et là, la Gemara pose la question, tu vois bien que les Nisachim, les vins, normalement, il faut les amener le jour. Comment toi, tu m'as dit que le vin, on peut l'offrir la nuit? Amar Rami Bar Hamay. Bien, Rami Bar Hamay répond, c'est simple, la Kacha, il n'y a pas de question. Kan l'Iqdash, kan l'Iqarev. Il dit Rabbi Bar Hamay, pour consacrer, c'est-à-dire, si tu mets le vin, tu le verses dans les ustensiles de Beth Amikdash, même si tu le verses la nuit, il est kadosh. Mais par contre, pour le verser sur le Mezbeach et l'offrir, là on ne fera que le lendemain, le jour, pas la nuit. Donc il n'y a plus de contradiction. Alors, Amal et Rava, Rava il dit comme ça, avec la réponse qu'il a dit à Rav Hama, Emirdash Khatshe, Kadovim et Kadvi.
Il dit, attends, si tu me dis qu'ils sont kadosh, dans l'ustensile, pourquoi tu peux pas, tu m'as dit, imagine-moi la nuit vers 10h du soir, je prends le vin, je le mets dans l'ustensile, tu me dis, ah oui, tu peux le mettre dans le kili, il est kadosh, mais tu attends demain pour le offrir. Mais s'il est kadosh, pourquoi j'attends? Il est kadosh, je le mets de suite. C'est quoi ça? Be'atania. Et la preuve, il dit, Rava, il lui amène la preuve. Il lui dit, voici, il y a une règle, la Braïta dit comme ça. Kol haqale bayom, en kadosh ella bayom. Ce qui est offrable sur le misbeach le jour, il ne peut être consacré que le jour. On ne peut le sanctifier que le jour. Vechol haqale balayla. Et celui qui peut être offrable dans la nuit, kadosh balayla, il est kadosh, on ne peut sanctifier que la nuit. Mais ben bayom ben balayla, kadosh ben bayom ben balayla. Mais ce qu'on peut amener aussi bien le jour que la nuit, il est aussi sanctifiable aussi bien le jour que la nuit. Donc tu vois bien que le vin, il peut être kadosh, même dans la nuit aussi. Elle, c'est pour ça que la Gemara conclut et dit non. Amar Rabbi Yosef Sami min hadith mehamat nita. Il lui dit, tiens, enlève ce, parce que nous on a dit, c'est quoi les choses qu'il amène le jour, le chom, c'est les vins et le vin. Il dit non, enlève ce mot-là, tu l'enlèves d'ici. Ça veut dire, c'est pas vrai que tu as dit que le vin ne s'offre que le jour sur le mesber, non. C'est aussi le jour que la nuit. Maintenant, la Gemara dit qu'il s'allait Rav Dimi, quand il est monté en Israël, il a trouvé Rav Yirmiyah qui a enseigné au nom de Rav Lévi. Il a dit la chose suivante. Il lui a dit, c'est-à-dire, quand on fait le korban et qu'on amène le vin avec le korban, puisque le korban ne se fait que le jour, ça on le sait, les korbanot ne se font que le jour. Et donc tu sais que si on amène le vin avec, le vin on ne peut l'amener que le jour. C'est-à-dire, si tu fais le korban par exemple à la limite du coucher du soleil, et après pour verser le vin, le coucher du soleil est passé déjà, alors là tu peux pas l'amener. Quand est-ce qu'on fait le vin la nuit? C'est quand tu le fais indépendamment du korban. Mais si tu le fais avec le korban, il doit être comme le korban. D'où tu apprends ça? La Torah dit le vin et les shlamim. Et les hachamim disent ma shlamim bayom, nesarim bayom. Comme les shlamim c'est le jour, le korbanot c'est uniquement le jour. On a déjà vu plusieurs fois. Alors le vin aussi qui l'accompagne, c'est que le jour seulement. Alors quand Rabbi Yosef, il a entendu ça de Rabbi Yirmiyah, il a dit comme ça. Pardon, c'est Rav Dimi qui a entendu cet enseignement de Rabbi Yirmiyah. Alors Rav Dimi il a dit, si je trouve un facteur qui m'envoie une lettre, je envoie une lettre à Rav Yosef, puisque Rav Yosef dans la réponse il a dit, enlève Nesachim d'ici. C'est-à-dire que les Nesachim ça peut être la nuit ou le jour, mais pas comme là-bas il y a marqué que le jour. Ben moi je lui dirais, c'est-à-dire je vais lui dire, toi tu as dit que les Nesachim ça ne marche pas que le jour, c'est le jour et la nuit. Il dit non. Voilà, on vient de voir maintenant Rav Yirmiyah, il a dit, quand le vin il accompagne le korban, c'est que le jour exclusivement. Et c'est quand il accompagne pas le korban qu'on peut amener la nuit. Donc tu vois bien que ça existe les deux cas. Alors la Gemara sur ce elle pose une question. Comment Rav Dimi il a dit, si je pouvais j'envoyerais une lettre avec un facteur, etc. Et même s'il avait, est-ce qu'il aurait pu envoyer une lettre? Pourquoi non? Pourtant la Gemara a dit, Rabbi Abba il dit comme ça. Amar Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yochanan. Kotve halachot kesodef ha-Torah. Celui qui écrit la Torah orale à l'écrit, c'est comme si qu'il brûle la Torah. Parce qu'on n'a pas le droit d'écrire. À l'époque, la Torah orale, on n'a pas le droit de l'écrire, c'était que à l'oral. Alors comment lui, il va écrire sur un courrier les arguments de Rabbi Yirmiyah pour lui apprendre ça? Et celui qui apprend la Torah orale d'un courrier, d'un papier écrit, et non notel sachar, il ne prend aucune récompense. Et en plus, Rabbi Yehuda ben Nachmani, il a expliqué comme ça. Il a dit, selon Rish Lakish, Hashem dit à Moshe Rabbeinu, écris ces paroles-là.
Donc c'est-à-dire qu'il peut écrire. Et d'un côté, un autre passage qui dit, selon les paroles. Alpi, c'est-à-dire par cœur. Alors, comment on fait? Le malach, c'est pour te dire. Donc c'est pour te dire que la Torah orale, tu dois la faire à l'oral et tu ne dois pas l'écrire. Et la Torah écrite, tu n'as pas le droit de la faire à l'oral, tu dois l'écrire. Et aussi on a enseigné dans les Yeshiva de Rabbi Ishmael, elle écrit ces paroles-là, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, elle est à ta côté. Ça, ces paroles de la Torah écrite, tu as le droit d'écrire. Aval, elle est à ta côté, mais tu n'as pas le droit d'écrire la Torah orale. Donc, question, encore une fois, comment ça se fait que Rav Dimi a dit, si j'avais un facteur, j'aurais écrit cet argument, j'aurais envoyé à Rav Yosef. On n'a pas le droit d'écrire la Torah orale. Amri Hachamim répondent. Dilmam el tahad tashan. On dit non, peut-être qu'un enseignement nouveau que personne ne connaissait, il faut bien le diffuser. Alors on écrit pour leur apprendre. Dia, comme l'Agma a dit, la preuve. Rabbi Yochanan vedesh Lakish. מעייני בספרד אגדתה בשבת, ודעת שאחי. עת לעשות אדוני ותורתך אמרי, מוטב תרקת תורה ותשתקע תורה בישראל. Il dit, comme on a vu l'exemple de Rabbi Yochanan Lakish, eux, ils regardaient les livres dans lesquels on a écrit les Agadot. Agadot, c'est la Torah orale, et pourtant c'était écrit dans les livres. Alors eux-mêmes, ils lisaient ça le jour de Shabbat pour faire les drachot après. Alors, comment ça se fait? Il dit non, parce qu'eux, ils ont dit effectivement. Il y a marqué dans le Pasuk, Ait la'asot l'Hashem. Il y a un moment pour faire pour Hachem, et on annule la Torah. Ça veut dire quoi? Il dit, il vaut mieux, des fois, annuler la Torah, les prescriptions de la Torah, dans le but où la Torah ne s'oublie pas. Si on n'écrit pas la Torah orale, qui c'est aujourd'hui qui va pouvoir faire le Dafayomi par cœur? Personne. Alors, à l'époque, quand ils ont vu que les gens, par cœur, ils n'arrivaient plus, ils ont dit, si on continue à intransiger que la Torah orale, c'est oral, et c'est tout, on n'écrit pas, la Torah va s'oublier. Alors on a dit, on vaut mieux, on enlève un principe de la Torah pour justement que la Torah puisse se maintenir. C'est en Danassi, ça? Hein? C'est un principe de Torah, mais pas. Ah oui. On vient de le voir ici. Écrit, c'est écrit, oral, c'est oral. Il y a un moment pour faire que la Torah elle reste, on annule la Torah. On annule le commandement qui dit que la Torah l'oral, c'est assuré de l'écrire. C'est quoi le passou? C'est assuré de l'écrire. Voilà. Alpi. C'est le temps de Hanassi, ça? Non, ça c'est le temps de Rabbi Yochanan Lakish. Mais Akadosh Baruch Hu, il est d'accord qu'on a écrit? C'est la Haramim décide. Lui, il est d'accord obligé. C'est normal, Hachem il veut qu'on oublie la Torah. Ouais. Que son serait sur la Torah, il n'y aura plus de monde. Amar à la papa. Il vient à la papa. Hashda de Amna. Maintenant qu'on a dit, il y a deux possibilités pour le vin. Le vin avec le korban, c'est obligé de faire le jour. Mais le vin qui vient en dehors du korban, on peut le faire même la nuit. Ce qu'il a dit. Maintenant que tu as dit que le vin qui vient seul, on peut le faire la nuit. Si quelqu'un il a du vin, il a trouvé il a amené un korban la semaine dernière, et maintenant il a pu avoir donc du vin, même si c'est la nuit, il le sanctifie, il offre le vers la nuit, il n'y a pas de problème. Rav Yosef lui dit à papa, il y a une prêta qui te soutient à ce que tu as dit. Donc tout ce qui est offrable le jour, il est sanctifiable le jour, et tout ce qui est offrable la nuit, il est sanctifiable la nuit. Donc si tu as sanctifié le vin dans les clés charrettes du Beth Amikdash, alors tu peux l'offrir. Il vient Rabada, il rajoute, il dit attention, c'est-à-dire si tu comme on a dit maintenant, on a sanctifié le vin la nuit, on l'amène, donc on l'offre la nuit, mais si on ne l'offre pas la nuit, alors qu'on l'a sanctifié la nuit, et on arrive le lendemain à l'aube, ça devient pas soul, comme d'habitude, tout ce qui est l'ina, c'est-à-dire tout ce qui passe la nuit dans le Beth Amikdash, il est donc annulé. La même chose pour le vin. Le vin qui fait partie du korban, c'est ça? Non, même en dehors du korban. Si tu l'as sanctifié la nuit, tu es obligé de la nuit cette nuit-là. Si après tu l'amènes pas le lendemain matin, c'est terminé, il n'est pas sous. Et si on ne le boit pas? Pareil. Pas pour nous, c'est pour le Mesbéa, c'est pas pour nous.
quand il est venu Rav Dimi, il a dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon, il a dit, c'est marqué dans le pasuk, Elle ta'asul Adonai b'mo'adechem. Voici ce que vous ferez Hachem comme korban b'mo'adechem pendant leur fête, bon, vos fêtes à vous. Alors il explique, Elo chovot habaot chova badere. Ce sont les korban obligatoires pendant les fêtes. Comme on le sait, il y a Olat Re'iyah, Shami Hagiga, quand on va pendant les 3 fêtes au Beit Hamikdash, il y a des korbanot obligatoires, ce qu'on appelle chova. Le passage qui continue, il dit, Levad, Menedrechem, en dehors de vos vœux et de de vos dons. En dehors des korbanot obligatoires. Il y a aussi les vœux, les dons que vous avez prévus à l'avance. C'est le moment de les amener maintenant, pendant les 3 fêtes. Limite, de là, Haramim on dit, on s'enseigne que tous ceux qui ont fait des dons et des vœux, ils peuvent les amener Chol HaMoed. Pas Yom Tov, Chol HaMoed. Maintenant, Ul'olotechem. Le passage qui continue de dire Levad Mendechem, Monedochem, Ul'olotechem. C'est quoi l'olotechem? De quoi on parle? De quoi tu parles? Eh bien, on a Neder, si c'est un Ola qui est vœu, avec Valamour, on a déjà dit Nederechem. Mais bien, on a Nedava, avec Valamour, Nedvotechem. On a dit ici, Nedvotechem, on l'a déjà cité. Alors, c'est quoi ce Ola là? C'est la Ola, comme on a d'une femme qui a accouché, ou d'un Messora, que lui c'est important comme Ola, celui-là aussi, ils vont l'amener pendant les 3 fêtes à Chol HaMoed. Le passage qui continue. Et de avec vos minha. Là aussi, la dit de quoi il parle ici? Le passage qui parle de quel minha? Et b'minhat neder, si c'est un vœu, avec Val Amour, on a déjà dit, Nedrechem. Et b'minhat nedava, avec Val Amour, nedava aussi, on a dit, Nedvotechem. C'est quoi cette minha? Donc le passage qui cite maintenant. Et nous medaber, elle a b'minhat sota ou b'minhat kenaot. C'est le commande minha de la femme sota. Ou b'minhat kenaot aussi, c'est donc c'est un homme qui jalouse sa femme, il avertit, etc. Maintenant, là, le passage qui se termine, vos nesachim, vos vins et vos shlamim. Alors il dit, Makish nesachim le shlamim. La Torah l'a mis neskechem shlamim, les deux ensemble. C'est pour les comparer, pour dire, Ma shlamim bayom, av nesachim bayom. Comme les shlamim, c'est offrable que le jour seulement, les korbanot. Alors, le vin aussi, il n'est offrable que le jour seulement. Enfin, la Gemara dit Ul Shalmechem. De quel shlamim s'agit-il? C'est ces nedarim. On a déjà dit neder. Alors, qu'est-ce que tu veux rajouter ici? Les rabot shalmi nazir. Il dit quand un nazir, il a fini sa nazirot, il apporte un korban shlamim. Là aussi, on dit au nazir, tu viens pour amener ton korban à Chol HaMoed des 3 fêtes. Pourquoi les autres korbanot, le vin, vous pouvez l'apporter la nuit, pas pour le... Non, c'est tout. Parce que si on a comparé avec Shamim, c'est pas... comme les Shamim, c'est que le jour, le vin de tous les autres korbanot, c'est le jour. C'est pas que Shamim. Oui, on va voir. Attends. Alors, Amal et Abaye lui a dit, pourquoi tu dis seulement Shalmi Nazir, les Shlamim de Nazir? Vili maman, Shalmi Pesach. Tu devrais citer plutôt les shlamim de Korban Pessah. Rappelez-vous qu'à Pessah, on amène le Korban Pessah. Mais comme on sait que le Korban Pessah, il faut le manger après s'être rassasié, donc on est obligé de manger de l'autre viande. Et après, on mange Korban Pessah à la fin. Parce que si tu manges le Korban Pessah, après tu n'as plus le droit de manger derrière tout ça. Donc on est obligé d'apporter autre chose qu'on appelle shlamim chez le Pessah. Alors pourquoi tu parles de Nazir? C'est quoi le shlamim de Pessah? Des korbanot qu'on offre. De la viande de bœuf, avant. Pour qu'on ait de la viande à dispo, avant. Oui. Ah oui, avant. S'il n'y a pas assez d'agneau, que chacun ait un petit bout, et c'est pas le repas du soir, le repas il doit manger un bon repas. Et à la fin, il mange le Korban Pessah. Donc en dehors du Korban Pessah, on amène ça. Absolument. Non, on fait, même un bœuf, tu fais pour 200 personnes, on s'en fout de ça. Pourquoi il veut Shamim Pessah et pas Nazir? Il dit parce qu'il dit Shamim Nazir, Nedavo. C'est parce que Shamim de Nazir, comment on fait Nazir? On fait Neder. Quelqu'un fait Neder d'être Nazir. Et les Nedarim, on en a parlé déjà en haut. Tétania, comme la Bretagne a dit, Zéakelal, voici la règle. Kol Shehu Nedar Nedar,
tout celui qu'on peut donner comme vœu au Neder, Karev Bebamat Yahid. On peut l'amener même quand on a un monument individuel avant la construction de Beth Amikdash. Mais un korban qui n'est pas offrable en tant que don au vœu, on ne peut pas l'amener dans un monument individuel. On est obligé d'aller dans le Mishkan. Et la Mishnah dit comme ça, Hamenachot, Ve'anezirot, donc le korban Micha, korban Nazir, on peut les amener dans un Bamat Yahid, c'est-à-dire un monument individuel, selon Rabbi Meir. Donc tu vois bien que le korban Nazir, ça s'appelle Neder. Alors il lui a dit non, ça même qu'à Nézirot. D'accord, enlève ça d'ici. Tu enlèves le mot Nézirot, tu ne le mets pas. Alors il m'a dit, il dit comment tu dis que le Nazir, c'est pas quelque chose qui est un neder ou c'est pas un don. Véactif, pourtant tu vois bien que c'est marqué dans le passage là-bas, au propos de Avshalom, à la fin des 40 ans. Avshalom il a dit à son père David le roi, il a dit je vais aller à Hebron pour payer mes vœux et faire les korbanot là-bas à Hebron. Pourquoi? Il dit parce qu'Avshalom lui il était nazir et tous les mois il devait se couper les cheveux et amener un korban. Alors il m'a dit mais là korban n'est-ce pas qu'il veut faire le korban à Hebron, et donc Hebron c'est pas là où il y a le Mishkan. Le Mishkan il était non pas Yerushalayim, c'est le Beth Amikdash. Le Mishkan il était à où c'est qu'il était le Mishkan? Givon. À Givon. Pour l'instant, il était à Givon. C'est ça. Et donc, tu vois bien que quand il a dit je vais le faire à Hebron, c'est un Bamat Yahid, c'est un monument individuel. Il a dit je vais l'amener, donc c'est offrable. Alors, l'Agma dit là, non, je peux te dire que non. Il dit, en fait, c'est pas qu'il va offrir son korban à Hebron. Où c'est qu'il a fait le neder, c'est à Hebron. Alors, l'Agma dit comment? L'Agma dit que, comment tu dis que le vœu il a fait à Hebron, c'est pas fait, c'est pas vrai. Parce que nous on dit là-bas lui-même, Shalom il dit à son père, quand il était enfui à Gishor, quand il a tué son frère Amnon, David il en voulait beaucoup à Absalom. Il s'est enfui à Gishor. Il est resté là-bas 2 ans, je crois, ou 3. Et après il est revenu. Et donc il a dit à son père, j'ai fait un vœu que quand je reviens à Yerushalayim, j'amène un korban. Donc tu vois bien que le korban, le neder, il n'a pas fait à Hebron, il a fait à Gishor. Il vient à Rabha, il répond, il dit c'est vrai. Là, Avshalom, elle est avec Vassim. Il dit Avshalom, il a été à Hebron, c'est pas pour faire le korban là-bas, pas du tout. C'est juste pour acheter les agneaux qui sont bons là-bas. Il dit la preuve, je te montre ici raison, parce qu'il dit si tu me dis qu'il va faire un korban à Hebron, il dit comment? Il dit comment? Il laisse tomber Yerushalayim, il va à Hebron. Il dit, il veut faire un monument individuel. Il fait la Yerushalayim, pourquoi tu vas à Hebron? Yerushalayim, c'est la capitale, où il a eu le roi David et tout. Alors, il m'a dit, très bien. Qu'est-ce que tu m'as répondu? Qu'il est allé à Hebron pour juste acheter les agneaux. Il est avec Vassim, mais Hebron. Alors, pourquoi il dit, j'ai fait le vœu à Hebron? Il aurait dû dire, j'ai fait le vœu, et je vais amener les agneaux de Hebron, depuis Hebron, pas à Hebron. C'est pour ça qu'on a dit non. En vérité, il est allé à Hebron pour faire le korbanot. Et donc, c'est un monument individuel. Et tu me poses la question, et tu me poses la question dans ces cas-là, pourquoi il laisse Yerushalayim et faire Hebron? Ben, moi, je dis au mieux encore que ça. Cherchez là Givon des morts de jour. T'as qu'à dire pourquoi il ne va pas à Givon, là où il y a le Mishkan carrément. Au lieu d'aller à Hebron ou faire un monument individuel, pourquoi il n'a pas été à Givon, là où il y a le Mishkan, il fait le commande là-bas sur place? Et là, c'est pour ça que tu es obligé de dire que quand Haramim ont dit qu'on avait le droit de faire des monuments individuels tant que le Beth Amikdash n'a pas été construit, alors il a été à Hebron, il va où il veut, chacun il va où il a envie d'aller.
Enfin, la Gemara termine. Quand on a dit Al-Ba'im Shana, on a dit à la fin des 40 ans, Avshalom il a fait le commande. La Gemara dit 40 ans de quoi? De quelle référence tu parles? Leman. Tania, la Braïta le ramène ici. Rabbi Yehuda ou même Shemada Beyoshua. Il dit, c'est quoi ces 40 ans? Ça correspond au Miches Al-Ba'im Shana Sheshalu Jahem Melech. C'est à la fin des 40 ans que les bénis Israël ont demandé à Shmuel, on veut un roi comme tout le monde. À l'époque, il y avait Shmuel le prophète. À un moment, les bénis Israël se dit, nous on veut un roi. Alors il leur a mis Shaoul. Après Shaoul, il était donc David. Alors c'est pour ça qu'elle fait le calcul. Détania. Cette année-là que les bénis Israël les ont demandé, ils ont réclamé un roi. C'était la 10e année de Shmuel. Donc Shmuel, il était prophète, il dirigeait le Ham Israël donc pendant 10 ans. 10 ans, Shmuel, il était donc prophète seul, il dirigeait le peuple d'Israël. L'année d'après, la 11e, Shmuel, il était roi, il était prophète, il a nommé Shaoul, début de règne de Shaoul. Shmuel, c'est Shmuel Hanavi. Hanavi, le prophète, et Shaoul, c'est le roi. Ensuite, et 2 ans que Shaoul il a régné seul. Ça nous fait 13. Après, David. Et les 37 ans que David il a régné jusqu'à maintenant, ça nous fait 40 ans. C'est pour ça qu'on dit, à la fin des 40 ans, il a voulu Absalom faire des korbanot. Parce que ce n'était pas les 40 ans de règne du roi David. On n'y est pas encore. Alors c'est pour ça qu'il a dit, il faut compter. Shaoul, il a régné que 2 ans. 2 ans, c'est pas beaucoup. Hein. Eh oui, c'est Ils étaient jaloux les deux. C'est après que Shaoul de David. Mais au début, donc, il n'en a que 2 ans. Après, comme il a failli dans la mission d'Amalek, c'est pour ça que Hachem a dit, donc je l'enlève de là-bas. Il avait exterminé les Kohanim. Des Amalek, oui, il a fait ça aussi. Et donc, tu vois bien que c'est les 40 ans, comme on vient de le montrer, comme ça facilement, selon la Gemara.